Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de l'hôpital, du confinement, enfin du semi-confinement avec les couvre-feux, notamment sur l'argument un Hmm. peu massu que j'entends maintenant être répété sans cesse, mais il était déjà utilisé pour justifier le confinement. En gros, on justifie le couvre-feu en disant il faut le faire pour permettre à l'hôpital de gérer les flux d'entrée de malades et de cas, et que si on ne le fait pas, bah, l'hôpital sera débordé. Et moi, cet argument m'a toujours un peu gêné. Et cette semaine, j'ai vu un article dans Contrepoint là, que je partage qui justement essaye de démonter un peu cet argument quand il dit le couvre-feu est-il la conséquence d'un comportement irresponsable des Français? Situation ubuesque, ce n'est plus au système de santé d'avoir la responsabilité de s'adapter aux besoins de la population, c'est à la population d'avoir la responsabilité d'allerger les services de soins. C'est une excellente question qui pose très très bien le sujet, effectivement. Et oui, qui est clairement... si les gens posent cette question et si les gens, le pouvoir, on va dire, quel qu'il soit, ou les journalistes, posent cette question et imaginent que le Covid ou les soins où la fluidité des processus de soins peut justifier le confinement. Parce que, si je ne me trompe pas, quand on s'est confiné avec Macron en mi-mars, par là, c'est déjà l'argument qu'il avait Oui, sorti à ce moment-là. c'était le même argument. C'était pour étaler les Voilà. cas de Voilà, malades et donc, donc permettre à l'hôpital de pouvoir gérer voilà. Et nous la crise. sommes 7 mois après, Ouais. quasiment jour pour jour, hein, quelques jours près. Je pense qu'on avait déjà ces questions qui se posaient même en février. Donc, on va dire que cette question traîne depuis en gros 8 mois, Ouais. avec un coup de massue donné à Macron il y a 7 mois. Et on voit qu'en 7 mois, ils n'ont pas réussi. Avec un été qui a été beaucoup plus calme. Ouais. Là, on parle d'une seconde vague supposée. C'est que je pense qu'elle n'existe pas, mais même, il y a une accalmie pendant l'été, factuellement. Et donc, entre 8 mois pour s'organiser, pour prendre acte, sans la pression de l'été, euh, premièrement. Et ensuite, je n'ai pas non plus entendu que les hôpitaux ont été engorgés par d'autres phénomènes, accidents, Ouais. voilà. Donc on est, a priori, on est dans une phase 8 mois après d'accalmie et on n'a toujours pas réussi à régler la question. Donc, soit les hôpitaux, de manière générale, sont des incapables, Ouais. euh, soit on a tout. En fait, on avait parlé, il me semble aussi, à une époque, d'aller chercher les cliniques privées. On n'en parle pas, on n'en parle plus. Oui, on C'est n'en pas dans parle le plus, ouais, sujet. parce qu'à l'époque du confinement, pour rappel, ceux qui n'avaient pas suivi, on avait plein de reportages comme quoi les cliniques privées n'étaient pas utilisées, que les cliniques privées étaient vides. Un peu par idéologie, enfin pas un peu, par idéologie, l'hôpital public disait non, on ne va pas amener Le Covid, c'est moi. Le Covid, c'est on moi. va pas amener les gens dans les cliniques parce qu'au final, on ne va pas donner de l'argent entre guillemets à des cliniques. C'est C'est ça. les Ouais, méchantes vilain. structures privées Ouais. qui elles travaillent pour l'argent, mais nous non. Ce qui montre bien que la vision matérialiste domine, puisqu'il ne faut pas donner d'argent et on préfère ne pas donner d'argent plutôt que de soigner. Mais refermons la parenthèse. Donc, on a eu 8 mois et on continue à utiliser cet argument. Et la question, c'est jusqu'à quand, toi, même en supposant que. Ouais. Jusqu'à quand? Il va falloir combien de temps pour que l'hôpital soit prêt, alors qu'ils Ouais. ont, ils ont eu la Camille pour se préparer? Donc, ça, c'est un premier point. Le second point, et je pense là aussi qu'on en avait parlé, il est clair que sur un sujet comme ça, en fait, si l'hôpital n'a pas su, l'hôpital avec un grand H en général, n'a pas su se préparer, c'est qu'il en est tout simplement incapable. L'hôpital est une bureaucratie. Il me semble avoir vu que les derniers chiffres, proportionnellement en moyenne, de bureaucrates au sein de la fonction hospitalière, c'est de 34%, donc un tiers. Ok. Pas ça? Ouais, non, mais bon, ça me surprend Donc, pas, non, mais c'est juste hallucinant. je C'est ne crois pas inventer le chiffre, non, hein. non, je crois pas que tu l'inventes. Enfin, Donc, je l'ai pas vu. il y a déjà une personne sur trois qui s'occupe de
paperasserie. Bon, voilà. Et donc, 1 sur 3 pourrait être là justement pour prendre en charge en partie les processus qui permettraient Ouais, justement de changer la logistique, il faut faire capacité. en sorte que la capacité Voilà, exactement. On arrête de faire bosser les bureaucrates à la bureaucratie, on essaie de les aider et de contribuer à mettre en place ces processus. Donc, on a un tiers de bureaucrates, on a eu 8 mois, on a eu une accalmie, et ça continue non seulement à être l'argument, et au bout du compte, on continue à nouveau là de commencer à parler d'engorgement qui commence ouais. à venir. Et, C'est et ce qui est hallucinant, c'est que bon, tu dis, il ne s'est rien passé, et donc tu dis, il faut que ça change, enfin, il faut qu'ils commandent des lits, qu'ils forment des gens pour suivre les gens, et on te dit, oui, mais de toute façon, il est trop tard, donc c'est fait, c'est le passé, maintenant, on est obligé parce qu'on n'a plus de choix. Donc, quelle que soit la responsabilité que les décideurs ont eue à ce niveau-là, tu auras beau critiquer ces décisions, jamais on va les remettre en cause leurs décisions en disant que bah, vous voyez, de c'est- toute façon, ils ont pris ces décisions, mais au final, ça ne change rien, ils ne font rien, ça ne marche pas. Et donc, leur décision sur le couvre-feu, peut-être qu'elle est complètement stupide, mais jamais ça Tu n'est sais, questionné. chez les étatistes qui sont malheureusement majoritaires dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont souvent quelque part un peu de mauvaise foi. Il y en a aussi, je pense, beaucoup qui sont un petit peu désorientés et qui n'osent pas remettre ou qui ne savent pas tout simplement remettre en cause. Personnellement, moi, je fais les vidéos pour les gens qui ont encore assez d'ouverture d'esprit pour se rendre compte effectivement que les choses ne sont pas comme on leur dit et pour changer de façon de voir les choses. Donc, qu'il y ait beaucoup de gens qui soient bloqués et qui ne raisonnent pas et qui continuent à raisonner comme tu le dis, ça, malheureusement, c'est pas surprenant parce que sinon le pays serait différent. Ouais, Euh, voilà. c'est vrai. Mais je pense que toi et moi, nous parlons pour ceux qui rares sans doute, malheureusement, sont capables de changer d'avis. Donc, bon. Pour revenir sur le point, je pense que ce sur quoi moi j'ai envie d'appuyer consiste à dire, bien sûr, on a évoqué la mauvaise foi de l'argument, je pense qu'elle est claire, mais moi j'ai envie de dire, l'hôpital, tout hôpital qu'il est, c'est une bureaucratie. Quand on est à un tiers de bureaucrates, c'est une bureaucratie. C'est un service public jacobin, dirigiste, comme dans une économie centralisée telle que l'URSS. Euh, on oublie trop souvent de dire et de rappeler que la santé est un domaine par nature économique, pour deux raisons très simples. La première, c'est que ça consomme des ressources. Il faut produire des médicaments, des Oui, soins, des changer les hôpitaux, draps. Il des y a toute lits, une dynamique et une ouais. logistique. Ça consomme des ressources. Et en plus, ça doit aussi arbitrer les ressources, puisque par exemple, dans le cas qui nous intéresse, quand on reçoit des malades, parfois en urgence, il faut être capable de dire, c'est malheureux à dire, mais pourtant c'est la vérité, ce malade-là, je pense il y a une bonne chance de le sauver, on va lui mettre une priorité, celui-là, c'est un cas désespéré, malheureusement, on va lui mettre une priorité plus basse. Donc la prioritisation, l'arbitrage fait partie du métier de Toubib. Et dès qu'on est sur ressources et arbitrage, la seule façon de gérer ça de manière, on va dire, optimale, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans Pas une logique, parfaite, mais oui, optimale. voilà, Ouais. optimale. Pas parfaite, mais optimale. Et encore, ça sera un sujet. Mais Ouais. en tout cas, d'une manière qui puisse amener à des, on va dire, performances, parlons, voilà, c'est une logique de marché. C'est un marché, une entreprise, des Ouais. prix, voilà, des achats, des ventes. C'est Voilà, surtout. ce qui est tabou dans le pays, bien évidemment. Ce qui est Ouais. tabou. Oui, ce qui est tabou et qui va à l'encontre de la vision égalitariste. Moi, j'entendais des médecins ou des commentateurs à la télé qui disaient il faudrait surtout pas qu'on arrive à la situation où on doit faire du triage entre les patients. Sauf qu'ils sont obligés. Ça Sauf, voilà, n'existe pas. c'est que ça n'existe pas. Le truc où tu peux faire recevoir tout le monde en même temps et traiter tout le monde de manière égale, dans un monde fini comme le nôtre, avec des Oui, comme ressources disent les limitées, gauchers, enfin, oui, tout à fait. on ne peut pas, on est Oui, obligé à un mais moment donné de faire des si tu as 50 lits et que tu ouais. reçois 50 malades, le 51e, tu en fais quoi? On va te dire, ben, il faut avoir les moyens pour accueillir 55 malades, d'accord? Et quand tu auras Non, 55 mais et malades, donc c'est pour ça que c'est ces sans fin, c'est couvre-feux et sans ces fin. confinements sont là, c'est parce ils veulent que ça soit égalitariste, qu'il n'y ait pas de triage à faire. C'est que pour ne pas faire de triage, ils veulent que tout le monde reste chez soi pour ne pas avoir cette responsabilité de justement prioriser
les soins. Ils veulent Et donc, faire parce un qu'il y a féminicide. quelques incapables, manquant de courage et de réalisme, chez la profession de santé ou chez le Bah, après, c'est gouvernement, même peut-être pas que les enfin, les professions de santé, c'est et que qui d'autres? le gouvernement et tout ça aussi adhèrent à cette idéologie. Oui, mais eux, c'est normal, ça leur donne du Oui, pouvoir, ils auraient fait et comme ça. ça leur permet de justifier notre enfermement. C'est Ouais, là où c'est plus grave si ce sont les professions de santé. Ce qui montre bien à quel point, dans ce cas-là, les professions de santé sont devenues bureaucratiques. Parce ouais, qu'un vrai toubib digne de ce nom, justement, est quelqu'un qui a la capacité de discernement, de décision et de bon sens, justement, de faire du tri. Un vrai toubib ou un chef de clinique, etc., est quelqu'un qui a suffisamment de compétences, de force de caractère, de courage, euh, oui, oui, de bon sens de manière générale, ouais, d'autorité au sens large du terme, pour, face à ce genre de situation, décider d'un arbitrage qui est ce que lui considère comme étant le meilleur pour les différents malades concernés. Si un médecin qui ne sait pas faire ça, effectivement, ne fait pas, à mon sens, pas son métier. Ou alors, effectivement, il faut imaginer que tous les médecins ont une infinité de ressources dans tous les cas de figure, mais ça, c'est le monde des bisounours, c'est juste pas la réalité. ouais. Si effectivement on va nous dire qu'on va confiner les gens pour espérer augmenter les ressources et la capacité ou éloigner les besoins de faire des tris, ben dans ce cas-là, effectivement, il faut qu'on reste tous chez nous et qu'on ait zéro risque. C'est l'illusion du zéro risque, le principe de précaution, sauf que c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Et ce qu'on attend d'un vrai médecin, c'est qu'au contraire qu'il fasse des choix. Un vrai médecin fait des choix. Ouais. Et pour revenir sur l'article, sur on va dire le paradigme de départ où on dit qu'il faudrait que ce n'est pas à l'hôpital de s'adapter aux besoins des patients, mais c'est les patients qui doivent s'adapter à la C'est une capacité très belle image, effectivement, malheureusement. de l'hôpital. Et donc ça, personne ne remet, enfin quand tu écoutes les débats à la télé, personne ne remet jamais cette hypothèse de départ en cause. Et en fait, je trouve ça quand même assez hallucinant parce que voilà, enfin, c'est expliqué dans l'article, mais c'était un raisonnement que j'avais aussi, c'était de dire qu'un hôpital, c'est un service et tu vas pas faire ton comportement, enfin, tu vas pas obliger des gens à avoir tel ou tel comportement parce que tu n'es pas en mesure d'assurer un service. En discutant avant l'émission, là, je te disais, par exemple, si une école était saturée, on interdirait aux gens d'avoir des enfants parce que sinon, leurs enfants ne pourraient pas aller à l'école, donc il ne faut pas qu'ils aient d'enfants. Pour moi, c'est un Oui. peu le même Bah, style de c'est un raisonnement. Mais raisonnement, là on atteint des niveaux de raisonnement communiste qui sont grandioses quand même. Si je oui, c'est comme transpose l'enfant unique en Chine, où en Oui, gros, on n'a absolument, plus de ressources, donc il faut tuer les enfants. absolument. C'est effectivement l'analogie qu'il faut tenir. Tu as raison. C'est ça, Ouais, c'est l'enfant unique l'analogie, maoïste. oui, l'analogie qui me venait était beaucoup plus simple et même toi, je n'arrivais même pas à imaginer aussi grave que ce que tu dis. Imagine une SNCF qui n'aurait plus qu'un seul train par jour. Eh bien parce que la SNCF n'aurait qu'un seul train par jour, il faut dissuader les gens de voyager. C'est du même Ouais, acabit. L'exemple que tu dis avec l'enfant unique est bien plus marquant, mais malheureusement, il est une réalité historique, donc tu as raison de le donner. C'est effectivement la même chose. C'est le régime politique qui ne s'adapte pas et qui impose ouais. C'est que sa non-volonté de s'adapter en plus. les hommes deviennent enfin, des rouages dans la machine, dans le Hmm. système de l'État. Oui, Et voilà, c'est pas. Les hommes n'utilisent plus l'État, enfin la machine, on va dire, du système, entre guillemets, on l'appellera comme on voudra. Mais le service, c'est nous qui devenons des engrenages du oui. système. Le service public, c'est devenu le public au service. Ouais, Quelque part. C'est ça. ouais, Mais comme tu dis, ce qui est grave, qui est des imbéciles bureaucrates parmi le tiers dont on parle, qui aient pu imaginer pour leur propre confort que l'hôpital puisse dévier vers ce genre de choses, c'est scandaleux, mais ça peut intellectuellement se comprendre. C'est une évolution malheureusement logique et inéluctable d'une bureaucratie à un tel niveau. Pareil, certainement dans le pouvoir. Là où ça devient problématique, c'est quand les journalistes vont dans le même sens et quand ouais, l'opinion, ou en tout cas beaucoup dans ouais. l'opinion, vont dans le même sens. Ça montre à quel niveau de mouton on est arrivé. Et surtout, peut-être, si on est encore dans ces arguments-là, là, pour le coup, les masques, le confinement, le couvre-feu maintenant qui s'y est rajouté, peuvent durer. Éternellement. Ouais. Là,
Oui, Parce parce que que de là, toute pour le façon, Covid, bon, il va continuer, mais après, quand ça sera arrêté, bah, on dira, mais pourquoi on ne le fait pas pour la grippe? Pourquoi on ne le fait pas c'est pour ce que ci? j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Le prochain point, c'est, bon, on parle du Covid. Ok, ça va se calmer le Covid. Là, c'est en train de, ça commence à sortir un peu des trucs, mais on va pouvoir le faire pour n'importe quoi. Accident de la route, bah, prenez plus de voiture. Ah non, non, Mm. non. Les voitures du repère sortent les jours du repère et les voitures vertes le tel jour, les voitures bleues tel jour. On va finir. Voilà. Ah oui, ça règle les problèmes, effectivement. Mais ça oublie juste que c'est pas ça la vie. Enfin, on n'est pas censé être au service du gouvernement, c'est le gouvernement qui est censé être Ouais, au service. très bien. Je pense que c'est une bonne phrase de conclusion. On le répète, on n'est pas censé être au service du gouvernement. C'est le gouvernement qui est censé être à notre service. Voilà, fini là-dessus. Merci Stéphane. Mais je t'en prie.